Au fil des décennies, il a été l'homme le plus terrifiant en Irak. Il a régné d'une main de fer, défiant les États-Unis et survécu à des guerres, des attentats et des complots. Mais tout a changé lorsque son régime s'est effondré. Depuis, une chasse impitoyable l'a conduit des palais dorés aux recoins les plus sombres du pays. Capturé par les forces américaines, enfermé dans une cellule sans fenêtre et jugé pour crimes contre l'humanité, Saddam Hussein a été confronté à un procès mêlant justice, vengeance et théâtre politique. Ces jours se sont écoulés entre interrogatoires, prières et routines étroitement contrôlées. Personne ne savait quand la fin arriverait, mais tous savaient qu'elle viendrait. Que s'est-il passé durant ces dernières heures ? Comment le dictateur qui n'a jamais montré de remords s'est-il comporté face à la mort ? Et pourquoi son exécution, au lieu de guérir la plaie nationale, l'a-t-elle laissée encore plus ouverte ? La traque du dictateur, opération Aube Rouge. Le 9 avril 2003, le monument de bronze de Saddam Hussein s'effondre sur la place Firdos à Bagdad. 24 ans de pouvoir absolu s'effritent dans un nuage de poussière et de métal tordu. Mais tandis que le monde observe ce moment symbolique, le dictateur lui-même se dissout dans les ombres irakiennes, lançant ce qui deviendra la traque la plus intense de l'histoire militaire moderne. Le régime déchu laisse derrière lui un labyrinthe de loyauté dépassant les structures politiques. Au cœur tribal du centre de l'Irak, Saddam trouve refuge dans un réseau façonné pendant des décennies par un patronage calculé. Le triangle sunnite devient son sanctuaire, en particulier autour de Tikrit, où les liens de clan sont plus profonds que ne peut l'atteindre toute force d'occupation. Pendant 8 mois, les services de renseignement américains déploient des ressources sans précédent. Les agents de la CIA, les analystes militaires et les informateurs locaux tissent une toile d'observation s'étendant des rives du Tigre au désert d'Anbar. Chaque arrestation apporte des bribes d'informations. Chaque interrogatoire révèle des modèles de déplacement qui construisent progressivement une carte de la clandestinité baasiste. La province de Salaheddin émerge comme l'épicentre de la recherche, dans les villages poussiéreux comme Ad-Daur et Samara, où des visages noircis cachent des secrets tribaux, Saddam se déplace avec la précision d'un fantôme entre des maisons sûres. Il n'est pas seulement un fugitif, il est un symbole vivant de la résistance pour ceux qui considèrent l'invasion comme une humiliation nationale. Les services de renseignement comprennent qu'ils ne traquent pas seulement un homme, mais qu'ils détruisent une culture du silence fondée sur des attachements héréditaires et une crainte révérentielle. Chaque ferme vérifiée, chaque cave fouillée, révèle la complexité d'une société où la protection de l'ancien dirigeant est un acte d'honneur tribal. Une information cruciale vient de la source la plus inattendue, un garde du corps capturé dont l'identité reste secrète jusqu'à aujourd'hui. Sous la pression psychologique et non physique, il révèle que l'ancien président se cache dans une zone rurale près d'Ad-Daur. La trahison ne vient ni de l'argent ni des menaces, mais de l'épuisement et de la compréhension que la cause est perdue. Le 13 décembre 2003, l'opération Aube Rouge tire son nom d'un film américain sur la résistance armée, mais son exécution est une pure précision militaire. 600 soldats de la 4e division d'infanterie convergent vers 2 cibles désignées comme Wolverine 1 et Wolverine 2. Ce sont des fermes anonymes dans le paysage mésopotamien, indistinctes des milliers d'autres domaines ruraux. Les hélicoptères Black Hawk déchirent l'air nocturne, tandis que des véhicules blindés encerclent les bâtiments. Il n'y a pas de résistance armée. Pas de scène de fusillade digne d'un film, seulement le son métallique des bottes sur la terre sèche et le murmure des communications radio. Dans Wolverine 2, un soldat remarque une butte de terre mal dissimulée. Sous les briques disposées de manière chaotique et un tapis sale, il découvre un couvercle métallique. En l'ouvrant, les torches éclairent une niche verticale de 2 mètres de profondeur, un abri de fortune sans ventilation ni commodité. À l'intérieur se trouve un homme méconnaissable, à la barbe grise et ébouriffée, aux longs cheveux emmêlés, vêtu de haillons sentant une longue captivité. Il a un pistolet Glock qu'il ne sort jamais, et une mallette contenant 50 000 $ américains. Les yeux qui terrifiaient autrefois les ministres et les généraux clignotent maintenant à la lumière artificielle. Trouble après des mois d'obscurité souterraine. Il ne crie pas d'ordre, ne menace pas de représailles. Sa première déclaration est presque un murmure. « Je suis Saddam Hussein, président de l'Irak. Et je suis prêt à négocier. » Même dans sa défaite la plus absolue, il conserve l'illusion du pouvoir politique. L'effet sur les soldats est immédiat, mais retenu. Personne ne célèbre. Le moment a une gravité qui dépasse la victoire militaire. Ils ont capturé l'homme le plus recherché de la planète, mais ont aussi été témoins de la fragilité humaine sous sa forme la plus brute. L'un des commandos décrit la scène comme surréaliste. C'était comme trouver un ermite insistant pour être un roi.
Un autre soldat remarque que ses ongles sont longs et ses mains tremblantes. Le dictateur qui a ordonné le meurtre de centaines de milliers de personnes ressemble à un vieillard effrayé dans une fosse. Lorsqu'on lui passe les menottes, Saddam demande si les soldats sont américains. Quand il reçoit une réponse affirmative, il hoche simplement la tête. Son visage reflète non pas la terreur, mais une étrange soumission, comme s'il savait que ce moment était inévitable. Le transport en hélicoptère se fait dans un silence absolu. Saddam garde les yeux fixés sur le sol métallique, tandis que Bagdad s'étend sous les pales. La ville qu'il contrôlait autrefois d'une main de fer lui échappe définitivement. En quelques heures, les images de son examen médico-militaire se répandent dans le monde entier. Un soldat avec des gants en latex lui inspecte la bouche, tandis que les caméras documentent chaque détail. C'est l'image la plus humiliante pour le dictateur, réduite à un objet d'examen, impuissant face au contrôle médical et médiatique. Paul Bremer, l'administrateur américain en Irak, apparaît devant les caméras avec une déclaration qui retentit dans le monde entier. « Mesdames et messieurs, nous l'avons eu ». 4 mots qui marquent la fin d'une époque et le début des questions sur l'avenir d'une nation brisée. La capture signifie la fin d'une ère. L'ancien président irakien n'est plus qu'un prisonnier de haute valeur numéro 1 dans une isolation totale, la prison du camp Cropper. La lumière ne s'éteint jamais dans la cellule de Saddam Hussein. Le complexe du camp Cropper, situé à proximité de l'aéroport international de Bagdad, est une installation qui n'apparaît sur aucune carte publique, ni dans aucun registre officiel. Entre les murs de béton renforcés et les tours de guet, l'ancien président irakien entame une nouvelle existence marquée par l'isolement le plus absolu que le système militaro-carcéral américain puisse imaginer. La cellule mesure 2 mètres sur 3. Elle contient un lit de camp métallique avec un fin matelas, des toilettes en acier, un petit lavabo et une lampe fluorescente projetant une lumière constante et impitoyable. Le message est clair. Il n'y a pas de vie privée, pas de repos, pas de moment où l'observation relâche son intensité. Des caméras haute définition enregistrent chaque mouvement, chaque geste, chaque expression du visage. Saddam reçoit le code officiel de prisonnier de très haute valeur numéro 1. Mais pour les soldats de l'unité Super 1 qui le gardent, il n'est qu'un vieillard. Au cours des premières semaines, son comportement oscille entre arrogance et confusion. Il exige d'être traité comme un chef d'État, il insiste sur le respect des protocoles présidentiels et se désigne constamment comme le souverain légitime de l'Irak. L'horaire de la journée est réglé avec une précision militaire. Saddam se réveille avant l'aube, effectue les ablutions rituelles dans le petit lavabo et commence ses prières matinales. Sa voix, autrefois puissante dans les discours qui mobilisaient les foules, n'est plus qu'un murmure à peine audible entre les murs de béton. Les gardes apprennent à reconnaître le rythme de ses prières comme le premier marqueur temporel de chaque jour. 1 heure d'exercice quotidien dans la cour, son seul contact avec le monde extérieur. Dans un espace clôturé de 20 mètres carrés, il marche en cercle méthodique, tandis que des soldats armés l'observent depuis les tours surélevées. Pas de conversation, pas d'interaction, seulement le bruit de ses pas sur les graviers et le grondement lointain du trafic aérien de l'aéroport voisin. Pendant ces promenades, certains gardes observent des détails révélant la complexité psychologique du prisonnier. Saddam scrute constamment le ciel, comme s'il évaluait les conditions météorologiques ou les trajectoires des vols. Parfois, il s'arrête et reste immobile pendant des minutes, le regard perdu à l'horizon. Ce sont des moments où le masque du pouvoir politique disparaît et où apparaît la fragilité de l'homme arraché à tous les contextes connus. Voici le texte corrigé, traduit en français et sans aucune erreur grammaticale, d'orthographe ou de ponctuation. La bibliothèque personnelle qu'il est autorisé à avoir se compose de textes religieux en arabe et de quelques volumes de poésie classique. Il passe des heures à lire et relire les mêmes pages, prenant des notes soigneusement sur les marges. Ces notes se répartissent entre les lettres adressées à ses filles exilées en Jordanie et les réflexions personnelles qu'il ne partage jamais avec ses gardes. L'agent spécial du FBI George Pirro devient son interlocuteur le plus régulier. Au cours de séances s'étalant sur des mois, Pirro élabore une stratégie d'approche basée sur le respect formel et la patience. Il n'y a ni pression directe ni interrogatoires agressifs. Au contraire, il établit une relation de confiance apparente qui permet à Saddam d'exprimer ses opinions sur le pouvoir, l'histoire et son propre héritage. Ces conversations révèlent une personnalité contradictoire. Saddam oscille entre des moments de lucidité politique et des explosions de pomposité narcissique. Il justifie chaque décision répressive comme nécessaire à la stabilité nationale. Il décrit les meurtres de masse comme des opérations chirurgicales visant à éliminer les éléments subversifs.
Son discours révèle un esprit qui a reconfiguré la réalité morale pour éliminer toute trace de culpabilité personnelle. Particulièrement révélateur est son analyse des armes de destruction massive. Il admet que l'Irak les a détruites après la guerre du Golfe, tout en maintenant une ambiguïté stratégique pour contenir l'Iran. Cette admission expose la vanité qui a conduit à sa chute. Il préférait l'image du pouvoir à la réalité de la survie politique. Les gardes de la Super Une développent des relations complexes avec leurs prisonniers. Après des mois de coexistence forcée, certains commencent à percevoir des aspects humains inattendus. Saddam manifestait un intérêt remarquable pour leur vie personnelle, pose des questions sur leur famille et parfois offre des conseils paternels sur le leadership et la discipline. Cependant, ces moments d'apparente humanité contrastent violemment avec son absence totale de remords pour ses crimes. La correspondance avec ses filles devient son principal lien émotionnel avec le monde extérieur. Les lettres révèlent un père nostalgique, s'accrochant aux souvenirs d'une vie familiale que son propre régime autoritaire a déformée. Il les exhorte à préserver la dignité de leur lignée, à garder la mémoire de leurs frères assassinés et à ne jamais céder à la pression de l'exil. Au fur et à mesure que les mois passent, l'isolement commence à révéler les effets psychologiques. Saddam développe des habitudes obsessionnelles, organise ses affaires avec une précision mathématique, compte ses pas pendant les promenades et mémorise des passages entiers du Coran. Ce sont des schémas de comportement qui révèlent un esprit tentant de conserver le contrôle sur un environnement qui a réduit son existence à des routines minimales. Des moments de crise surviennent sans avertissement, des épisodes où il reste immobile pendant des heures, fixant le mur dans un silence absolu. Certains jours, il connaît des accès de fureur contenus. Il arpente sa cellule d'un bout à l'autre, marmonnant des noms du passé et gesticulant comme s'il prononçait des discours devant un public invisible. Le paradoxe de sa situation se reflète dans son rapport au temps. Cet homme qui contrôlait autrefois les destinées de millions vit maintenant dans un présent éternel, où chaque jour est identique au précédent. Il n'a pas de projets à planifier, de décisions à prendre, ni de subordonnés à diriger. Seulement une répétition infinie des routines de base de la survie. Sesgard remarque qu'il s'adresse souvent à lui-même, évoquant les noms d'anciens collaborateurs et proches tels qu'Oudaï, Kouzaï, Barzan, Taha Yassin Ramadan. Ces noms apparaissent dans des monologues fragmentés, suggérant un esprit qui ne cesse de revoir les décisions qui ont conduit à sa chute. Dans les dernières étapes de sa détention, Saddam développe une étrange sérénité. Il ne parle plus de retourner au pouvoir. Au lieu de cela, il se concentre sur la construction d'un récit héroïque de sa résistance. Il se présente comme le dernier défenseur de la souveraineté irakienne, un martyr incompris par une époque qui ne comprend pas sa grandeur historique. Le procès du siècle, un tribunal spécial et l'affaire de Doujaï. La salle d'audience émerge du chaos comme un théâtre improvisé pour la justice. À l'intérieur de la zone verte de Bagdad, entourée de murs de béton et de barbelés, une salle d'audience est construite cherchant à devenir la scène où une nation blessée fait face à son passé le plus sombre. Le tribunal pénal spécial irakien représente un enjeu juridique sans précédent, juger un dictateur pour des crimes de masse alors que le pays qu'il a dirigé se vide de son sang dans une insurrection confessionnelle. Le 19 octobre 2005, les caméras de télévision capturent le moment où Saddam Hussein entre dans le box des accusés. Vêtu d'un costume sombre impeccable, la barbe taillée avec précision militaire et une expression de défi transformant chaque interrogatoire en confrontation politique. Sa première déclaration donne le ton à tout le procès. Il refuse de reconnaître la légitimité du tribunal et exige d'être traité comme le président constitutionnel de l'Irak. Le choix de l'affaire de Doujaï comme premier procès reflète à la fois l'objectif juridique et le calcul politique. En juin 1982, ce petit village chiite au nord de Bagdad est devenu le théâtre d'une tentative d'assassinat ratée contre Saddam. La répression qui a suivi a été disproportionnée, même selon les normes de son régime. 148 hommes et adolescents ont été exécutés, des centaines de familles déportées, des maisons détruites et des jardins anéantis. Doujaï a été effacé de la carte comme un avertissement collectif. Les procureurs disposent de preuves accablantes, des documents officiels portant la signature de Saddam autorisant les exécutions, les archives de la Mukhabarat détaillant les arrestations et les tortures, les témoignages des survivants. C'est une affaire qui peut être prouvée hors de tout doute raisonnable, contrairement aux crimes de masse plus importants mais plus complexes, comme le génocide kurde à Halabja. Le tribunal est composé de juges irakiens, dont beaucoup ont survécu aux années de terreur baasiste.
Son premier président, Rizgar Mohamed Amin, est un avocat kurde qui s'efforce de préserver la dignité procédurale malgré une pression politique extrême. Cependant, les interruptions continues de Saddam, les menaces des combattants et les critiques gouvernementales conduisent à sa démission en janvier 2006. Son successeur, Raouf Abdelrahman, adopte une approche plus autoritaire, tolère moins les interruptions et maintient un contrôle strict des interrogatoires. Ce changement transforme la dynamique du procès, d'un dialogue juridique interrompu par la théâtralité politique à un processus plus sévère où la voix de l'accusé se réduit progressivement. Saddam fait de chaque séance une plateforme politique, interrompant les procureurs et les témoins, s'adressant directement aux caméras et prononçant des discours nationalistes qui résonnent auprès des secteurs sunnites. Sa stratégie ne cherche pas de justification juridique, mais vise à créer un mythe politique. Il se présente comme la victime d'un complot impérialiste et sectaire, le dernier défenseur d'un Irak qui n'existe plus. Les témoignages des survivants de Doujaï constituent les moments les plus accablants du procès. Des hommes arrêtés lorsqu'ils étaient adolescents racontent les tortures systématiques, les suspensions par les poignets, l'utilisation de l'électricité, les violences sexuelles. Des femmes décrivent avoir vu leur maison détruite alors qu'elles cherchaient désespérément leurs enfants et maris disparus. Saddam ne nie pas l'authenticité des documents portant sa signature. Au lieu de cela, il justifie chaque décision dans le cadre de la doctrine de la sécurité nationale. Il prétend que les habitants de Doujaï étaient des terroristes armés financés par l'Iran. Il décrit les exécutions comme des actes de légitime défense étatique légaux. Sa logique est implacable. Le président a le devoir constitutionnel d'éliminer les menaces intérieures. La défense, menée par Khaled al-Doulaïmi, tente de prouver que les répressions étaient une réponse proportionnée à une tentative d'assassinat armé. Ils invoquent les précédents juridiques irakiens autorisant la peine de mort pour trahison. Cependant, l'ampleur de la riposte en l'absence de procès individuels et le caractère collectif de la punition sapent systématiquement cette stratégie. Le procès se déroule dans une atmosphère de violence croissante. Quelques avocats de la défense sont assassinés en dehors du tribunal, créant un climat d'intimidation qui influence la perception publique de la cour. Saddam exploite chaque incident pour renforcer son récit de victimisation, se présentant comme une victime de persécution, violant les principes fondamentaux de la justice. Les audiences reflètent les divisions sectaires qui déchirent le pays. Pour les communautés chiites et kurdes, le tribunal représente une chance historique de tenir le tyran pour responsable. Pour les secteurs sunnites, en particulier dans les régions tribales, Saddam conserve le statut de chef légitime, victime d'une vengeance sectaire organisée par les occupants étrangers. Un des moments les plus dramatiques survient lorsque Saddam, interrompant le procureur, se lève et crie « Je suis le président de l'Irak et j'ai le droit de défendre mon peuple ». Sa voix résonne dans la salle tandis que les gardes s'approchent. Il est expulsé sous les protestations, mais le moment est retransmis en direct et devient le symbole de sa résistance inflexible. Les juges font face à des pressions multiples, menaces des combattants, critiques d'organisations internationales pour les violations de procédures, pression gouvernementale pour accélérer le jugement. Certains démissionnent pour des raisons de sécurité, d'autres sont mutés après avoir reçu des menaces directes. Le tribunal fonctionne sous un état de siège, ce qui compromet l'image d'impartialité judiciaire. Au fur et à mesure de l'avancement du procès, un paradoxe juridique émerge. Le tribunal cherche à établir les règles de l'état de droit dans un pays où le droit s'est effondré. La justice institutionnelle est recherchée au milieu d'une guerre civile qui a transformé la vengeance en norme sociale. La contradiction est évidente. Utiliser des procédures judiciaires pour poursuivre des crimes dans un contexte où la violence extrajudiciaire est devenue endémique. La présentation des preuves médico-légales ajoute une dimension scientifique à l'horreur. Les exhumations des fosses communes révèlent les restes des victimes portant les traces de torture, de nombreuses fractures, des impacts de balles à l'arrière de la tête, des preuves de ligotage. Les experts reconstruisent les méthodes d'exécution révélant une planification systématique et non des actes de représailles impulsifs. Lorsqu'ils annoncent que le verdict sera rendu le 5 novembre 2006, la tension à Bagdad atteint des niveaux critiques.
Les forces de sécurité renforcent leur position dans les quartiers sensibles. Les hôpitaux se préparent à prendre en charge les victimes d'émeutes. La capitale se transforme en une ville assiégée, attendant le moment qui déterminera l'avenir de la justice transitionnelle irakienne. Le jour du jugement, Saddam entre dans la salle avec le même calme provocateur qu'il a maintenu tout au long du procès. Lorsque le juge Abdelrahman prononce la peine de mort, l'ex-dictateur reste debout, ne montrant ni peur ni surprise. Sa réponse est immédiate et prévisible. Vive l'Irak, à bas les traîtres. Ce sont ses dernières paroles publiques en tant qu'homme libre. Pendant plusieurs mois, ces mots résonnent à nouveau dans la salle d'exécution, mais dans des circonstances qui montreront qu'une justice mal gérée peut se transformer en une vengeance qui perpétue les cycles de violence qu'elle entendait briser. Le jugement final, le compte à rebours vers la potence. 5 novembre 2006, le matin de Bagdad se réveille avec le poids de l'histoire. Dans les quartiers de la capitale, les rues se vident progressivement, tandis que des millions d'Irakiens se préparent à être témoins du moment qui déterminera leur avenir collectif. À l'intérieur de la salle d'audience, les caméras de télévision enregistrent chaque geste alors que les juges entrent pour prononcer le verdict le plus attendu de l'histoire moderne du pays. Saddam se tient dans le box des accusés, droit et le regard provocateur, comme s'il recevait les honneurs militaires. Lorsque le juge Raouf Abdelrahman commence à prononcer le jugement, sa voix a une solennité bureaucratique qui contraste de façon dramatique avec la charge émotionnelle du moment. Coupable de crimes contre l'humanité, condamné à mort par pendaison. Les mots tombent comme un marteau dans un silence absolu. Saddam accepte le verdict sans émotion. Pas de supplication, ni de larmes. À la place, il lève le poing droit et prononce des paroles qui résonneront dans la mémoire collective irakienne. Dieu est grand, vive l'Irak, à bas les traîtres. Sa voix conserve l'autorité qu'il a exercée pendant des décennies, comme si la peine de mort n'était qu'un autre décret à prononcer avec la dignité présidentielle. La réaction nationale est immédiate et profondément sectaire. À Sadr City et dans les provinces du Sud, majoritairement chiites, des célébrations spontanées éclatent, avec des tirs en l'air, des cris, des processions dans les rues, célébrant le verdict comme une justice divine après des décennies d'oppression. Les visages des aînés chiites reflètent une satisfaction qui dépasse la vengeance personnelle, c'est une reconnaissance officielle de leur souffrance historique. Parallèlement, à Tikrit et dans la province d'Anbar, bastion sunnite, le verdict provoque des protestations et un deuil collectif. Des manifestations où les portraits de Saddam sont brandis comme des drapeaux de résistance. Pour ces secteurs, le verdict ne représente pas la justice, mais une humiliation sectaire organisée par les occupants étrangers et les collaborateurs chiites. La division nationale s'approfondit avec chaque image télévisée. L'équipe de la défense, menée par Khalil Doulaimi, dépose immédiatement un appel devant la Cour de cassation irakienne. Le document de plus de 200 pages remet en question non seulement les aspects procéduraux, mais aussi la légitimité constitutionnelle du tribunal lui-même. Ils affirment que le tribunal spécial irakien a été créé pendant l'occupation américaine et n'a pas de compétences légales pour juger les actes commis par le gouvernement constitutionnel précédent. L'appel soulève des questions juridiques complexes, révélant les contradictions du processus. Le tribunal créé par les autorités d'occupation peut-il juger les crimes de l'ancien gouvernement souverain? Les événements de Dujaï sont-ils des crimes contre l'humanité ou des actes légaux de l'État contre des combattants armés? Le procès a-t-il respecté les normes internationales d'un procès équitable? Cependant, les considérations juridiques sont éclipsées par la dynamique politique. Le gouvernement de Nouri al-Maliki, dominé par les partis chiites, n'est pas prêt à permettre des examens prolongés qui pourraient affaiblir sa légitimité auprès de sa base électorale exigeante une justice immédiate. La pression populaire chiite pour une exécution rapide l'emporte sur toute préoccupation concernant les subtilités juridiques. La Cour de cassation agit sous de multiples pressions, menaces des combattants, attentes du gouvernement, surveillance internationale et compréhension tacite que leur décision aura un impact sur l'avenir de la stabilité nationale. Les juges examinent l'affaire sous protection militaire dans des installations secrètes, isolées de l'opinion publique, mais conscients des conséquences politiques. Le 26 décembre 2006, moins de 2 mois après le jugement initial, la Cour de cassation confirme la peine de mort. La décision est unanime et définitive. Dans une déclaration sobre, la Cour suprême établit que les preuves documentaires sont accablantes et que les crimes de Dujaï constituent une violation manifeste du droit international humanitaire.
La confirmation de la condamnation déclenche l'horloge juridique la plus dramatique de l'histoire irakienne moderne. Conformément à la loi en vigueur, les exécutions doivent avoir lieu dans les 30 jours suivant la confirmation par la Cour de cassation. Mais le gouvernement de Maliki n'a pas l'intention d'attendre la durée complète. La proximité de l'Aïd al-Adha, la fête islamique qui commence le 31 décembre 2006, crée une fenêtre d'opportunité politique. La décision d'exécuter Saddam avant la fête soulève immédiatement des controverses, même parmi les alliés du gouvernement. Des clercs chiites modérés avertissent que l'exécution d'un prisonnier la veille d'une fête religieuse pourrait être perçue comme une profanation. Les diplomates européens expriment des inquiétudes concernant la hâte. Cependant, Maliki maintient sa détermination. La justice ne peut pas attendre les calendriers religieux. Les préparatifs logistiques commencent immédiatement. Le lieu choisi pour l'exécution est le centre des renseignements militaires à Kadhimiya, un quartier chiite du nord de Bagdad. Le choix n'est pas fortuit. Ce même bâtiment où l'appareil répressif de Saddam a opéré pendant des années deviendra le théâtre de sa mort. Le symbolisme est délibéré et l'ironie est évidente. La construction de la potence nécessite un secret absolu. Des charpentiers militaires travaillent la nuit pour installer une plateforme en bois et le mécanisme d'exécution. Des tests techniques sont effectués pour s'assurer que la chute soit suffisante pour entraîner une mort instantanée par fracture des vertèbres cervicales. Chaque détail est soigneusement vérifié pour éviter les complications qui pourraient transformer l'exécution en un spectacle macabre. Le choix des témoins reflète la complexité politique du moment. 3 juges du tribunal spécial représentent le pouvoir judiciaire. Les fonctionnaires du ministère de la Justice assurent la légitimité gouvernementale. Voici le texte corrigé et traduit en français. Les dignitaires islamiques apportent une caution religieuse. De manière plus controversée, les rescapés de Doujaï sont invités, transformant l'exécution en un acte de réparation symbolique pour les victimes. Les États-Unis maintiennent une position ambivalente soigneusement calibrée. Bien qu'ils aient capturé et détenu Saddam pendant 3 ans, ils insistent pour que l'exécution soit un acte purement irakien. Les troupes américaines amèneront le condamné jusqu'aux portes du centre d'exécution, mais n'entreront pas dans la salle. La mort de Saddam Hussein doit porter uniquement la signature irakienne. La réaction internationale est prévisiblement divisée. Le Vatican exprime une profonde tristesse et réitère son opposition doctrinale à la peine de mort. L'Union européenne déplore que l'exécution soit choisie plutôt que l'emprisonnement à vie, remettant en question le respect des normes procédurales internationales. Les organisations de défense des droits de l'homme condamnent la précipitation procédurale et avertissent des violations qui compromettent la légitimité du jugement. Pendant ce temps, à Amman, les filles de Saddam, Ragad et Rana, mobilisent leurs ressources diplomatiques pour arrêter l'exécution. Elles envoient des lettres urgentes au gouvernement irakien, à la Croix-Rouge internationale et à diverses chancelleries arabes. Leurs arguments sont à la fois juridiques et émotionnels. Le procès était politisé, il y a d'autres affaires en attente, et l'exécution avant les fêtes est une profanation religieuse. Mais ces efforts restent lettre morte à Bagdad. Le gouvernement de Maliki a pris une décision politique irrévocable. L'exécution de Saddam avant les fêtes enverra un message clair. Le nouvel Irak a le pouvoir de clore définitivement le chapitre baasiste. Il n'y aura ni pitié, ni délai supplémentaire. Dans les derniers jours de décembre, la sécurité à Bagdad augmente considérablement. Les principales routes sont bloquées, les vols commerciaux limités, les communications contrôlées. Le gouvernement craint des réactions violentes de dernière minute de la part des combattants sunnites. Les protocoles d'urgence sont activés dans les hôpitaux et les postes de police. La tension est palpable dans tous les quartiers de la capitale. Dans les quartiers chiites, une attente presque festive règne. Les familles se rassemblent devant leur téléviseur, attendant la confirmation officielle. Dans les quartiers sunnites, un silence épais, empli de ressentiment et de peur, domine. La ville se polarise entre ceux qui attendent la justice et ceux qui prévoient une humiliation sectaire. Le 29 décembre 2006, dans sa cellule du camp Cropper, Saddam Hussein est officiellement informé que son appel a été rejeté et qu'il sera exécuté à l'aube du lendemain. Il accueille la nouvelle avec le même calme stoïque qu'il a maintenu tout au long du procès. Pas de cris ni de supplications, seulement une acceptation silencieuse du sort qu'il prévoyait depuis le moment de sa capture. Les derniers préparatifs administratifs s'achèvent avec une efficacité bureaucratique. Les documents de transfert sont signés par les officiers américains et irakiens. Les protocoles de sécurité sont vérifiés une dernière fois. L'horloge de l'histoire irakienne contemporaine compte les dernières heures.
tandis qu'une nation divisée se prépare à assister à l'épilogue final de l'ère de Saddam Hussein. Le décompte vers la potence a commencé, et avec lui arrive le moment qui changera à jamais la mémoire collective d'une société blessée par des décennies de dictature et des années de guerre civile. La dernière nuit, les rituels et les adieux avant l'exécution, le 29 décembre 2006, 23h. Le silence au camp Cropper est plus épais que les nuits précédentes. Les soldats de l'unité Super One ont été officiellement informés. Demain, ils remettront leur prisonnier le plus précieux à l'exécution. Pendant près de 3 ans, ils ont partagé le quotidien avec l'homme qui inspirait autrefois la terreur à des millions de personnes. Maintenant, ils doivent se préparer à faire leurs adieux à ce vieil homme qui lit le Coran à voix basse et s'enquiert de leur famille. 3h du matin le 30 décembre, le lieutenant André Jackson entre dans la cellule accompagné de son interprète attitré. La lumière fluorescente jette des ombres dures sur les murs de béton lorsque Jackson prononce les mots qu'ils ont mentalement répétés pendant plusieurs jours. L'heure est venue. Vous devez vous préparer à l'exécution qui aura lieu dans quelques heures. Saddam se lève lentement de sa couchette, comme un vieil homme s'éveillant d'un sommeil profond. Sa réponse est immédiate et calme. « J'ai déjà été condamné auparavant. » Pas de colère dramatique ni de supplication désespérée. C'est la réaction d'un homme qui a régné, prenant des décisions de vie et de mort, et qui maintenant accepte son propre jugement avec le même froid avec lequel il donnait des ordres concernant les autres. Le rituel des préparatifs commence immédiatement. Saddam se dirige vers le petit lavabo métallique et effectue ses ablutions complètes. Les ablutions rituelles islamiques avant les moments charnières. Ses gestes sont méthodiques, presque cérémoniels. Il lave son visage, ses mains et ses pieds avec la précision de quelqu'un qui a répété ses gestes pendant des décennies. Pour lui, ce n'est pas seulement une affaire d'hygiène personnelle, mais une purification spirituelle avant de rencontrer la mort. Le choix de ses vêtements révèle son souci de la dernière image qu'il laissera dans l'histoire. Il examine attentivement sa maigre garde-robe et choisit un de ses meilleurs costumes sombres, une chemise blanche immaculée et un manteau noir, sobre mais élégant. Chaque pièce de sa tenue est soigneusement repassée. Même dans ses derniers moments, il conserve la vanité qui a caractérisé sa vie publique. Une scène apparemment triviale prend une signification émotionnelle lorsque Saddam ne peut trouver de paire de chaussettes. Il demande de l'aide aux soldats qui fouillent parmi ses affaires jusqu'à ce qu'ils en trouvent qu'ils jugent appropriées. Dans ces minutes, il demande à ses gardes s'ils ont bien dormi et les remercie de leur traitement. L'humanité se manifeste de manière inattendue dans ces échanges, révélant les liens forgés par des années de coexistence forcée. Le soldat finit par accepter, comprenant que ce geste atténue la tension du moment pour tous les deux. Pour Saddam, c'est le dernier acte de générosité qui affirme son humanité. Pour le garde, c'est un fardeau émotionnel qu'il portera pendant des années. Le dernier cadeau du dictateur qui a fait preuve de bonté personnelle malgré ses crimes historiques. Ensuite, Saddam s'assoit sur sa couchette et commence à écrire. Pendant les 30 minutes suivantes, il compose une lettre adressée à sa famille, en particulier à ses filles en exil en Jordanie. Ces mots sont soigneusement choisis, il les exhorte à la force et à la dignité, leur rappelle la fierté de leur lignée et leur demande de préserver la mémoire de leurs frères morts. Il n'y a ni excuse ni expression de remords, seulement des conseils paternels sur la façon de préserver l'honneur de la famille malgré les circonstances. La lettre contient également des instructions spécifiques concernant ses funérailles. Il demande à être enterré à Al-Aouja, son village natal, aux côtés d'Oudaï et de Koussaï. Il demande que la cérémonie soit simple mais digne, sans la pompe politique qui pourrait susciter davantage de violence. Ce sont les dernières décisions d'un homme qui, pendant des décennies, a contrôlé chaque détail du pouvoir d'État, maintenant réduit à planifier ses propres funérailles. 4h du matin. Les membres de Super One se rassemblent devant la cellule, en tenue de combat complète. C'est un moment surréaliste. Ces soldats armés jusqu'aux dents se préparent à une mission qui n'exige pas de violence, mais seulement d'escorter un vieil homme dans ses derniers pas. La tension est palpable, non pas à cause d'une menace physique, mais du poids émotionnel du moment. Quand Saddam les voit, il s'avance vers la grille d'un pas assuré et digne. Il serre la main de chaque soldat individuellement, les regardant droit dans les yeux. « Vous avez été plus une famille pour moi que n'importe quel Irakien », dit-il d'une voix ferme mais émue. Cette phrase résume le paradoxe de sa situation. Trouver l'humanité dans ses gardes étrangers, se préparant à la mort, exécuté par ses propres compatriotes. Plusieurs soldats admettront plus tard avoir ressenti des émotions contradictoires à ce moment-là. Ils savaient que Saddam avait ordonné des tortures de masse et des guerres dévastatrices. Mais l'homme devant eux manifestait une véritable sensibilité
et de la gratitude. Il était impossible de ne pas être touché par l'humanité émanant de celui qui avait incarné la cruauté politique pendant des décennies. Les larmes que verse Saddam sont les premières que ses gardes voient depuis sa capture. Ce ne sont pas des larmes de peur, mais d'adieu. Il pleure sur la vie qui s'achève, ses fils perdus, le pays qu'il considérait comme défendu selon ses convictions. Dans ces derniers moments, le dictateur impitoyable se révèle en père et en vieillard, rencontrant la mort avec une dignité imparfaite, mais sincère. 5 heures du matin, le convoi militaire arrive au camp Cropper. Des véhicules blindés et des hélicoptères attendent sous le ciel encore nocturne de Bagdad. On passe des menottes à Saddam dans le dos, mais il marche sans résistance jusqu'à son dernier transport. Il n'emporte avec lui que le Coran qu'il a lu ces dernières heures. Pendant le vol vers le lieu d'exécution, Bagdad s'étale sous les pales de l'hélicoptère comme un rappel de tout ce qu'il a jadis contrôlé. Les lumières de la ville qu'il a gouvernée pendant près d'un quart de siècle s'éloignent progressivement alors que l'appareil se dirige vers Kadhimiya. Saddam garde le silence absolu, son regard fixé sur ses mains ligotées. Le dernier trajet en véhicule blindé se déroule dans les rues désertes de la capitale tendue. Il passe à côté de la rivière Tigre, du palais présidentiel où il donnait autrefois des ordres de mort, à travers les quartiers qu'il a connus depuis le début de sa carrière politique. C'est un itinéraire involontaire à travers la géographie de son pouvoir perdu. Une route menant au même bâtiment où pendant des années il a ordonné des interrogatoires et des exécutions. À son arrivée au centre de renseignement militaire, désormais rebaptisé camp de la justice, il est accueilli par des fonctionnaires du ministère de la Justice, des dignitaires musulmans, des juges et des survivants de Doujaï. La présence de ces victimes referme le cercle qui a commencé par sa vengeance brutale en 1982. 24 ans plus tard, certains de ceux qui ont survécu à sa vengeance seront témoins de sa mort. Les dernières minutes dans le véhicule de transport représentent le passage définitif de la vie privée du prisonnier à l'acte public de l'exécution. Saddam a terminé ses rituels d'adieu personnel, a écrit ses derniers mots, a transmis ses affaires, a remercié ceux qui l'ont gardé. Maintenant, il doit faire face au moment pour lequel toute sa préparation psychologique a été un essai. Mourir comme il pense qu'un chef d'État devrait mourir, avec une dignité publique malgré l'humiliation propre à la potence. L'exécution du dictateur, la pendaison de Saddam Hussein. 5h30 du matin, le 30 décembre 2006. Dans la salle rectangulaire construite à l'intérieur de l'ancien entrepôt militaire, les dernières minutes de l'ère de Saddam Hussein doivent se jouer devant un public soigneusement sélectionné. Le centre de renseignement de Kadhimiya, désormais connu sous le nom de camp de la justice, abrite entre ses murs de béton non peint la potence qui clora finalement le chapitre le plus sanglant de l'histoire contemporaine irakienne. Cette salle austère devient pendant quelques minutes le lieu le plus important du pays, où convergent le poids de la justice, le désir de vengeance et la volonté de clore le cycle de l'horreur. La transmission légale sous surveillance est formalisée par la signature de documents qui transforment Saddam d'un prisonnier américain en un condamné irakien. Mouwafaq al-Roubaï, conseiller à la sécurité nationale, accueille officiellement l'homme qui contrôlait autrefois tous les aspects de la vie en Irak. L'ironie n'échappe pas. Al-Roubaï est membre du parti Dawa, la même organisation chiite qui a tenté d'assassiner Saddam à Doujaï il y a 24 ans. Maintenant, le pouvoir a changé de main, mais le ressentiment historique continue de pulser, rempli de souvenirs et de comptes non réglés. La salle d'exécution est occupée par une trentaine de personnes environ. 3 juges du tribunal spécial représentent le pouvoir judiciaire. Les fonctionnaires du ministère de la Justice assurent la légitimité gouvernementale. Les dignitaires musulmans apportent la sanction religieuse. Un expert médico-légal est présent pour confirmer la mort. Le bourreau au visage masqué se tient à côté de la potence, techniquement prêt à une mort immédiate par fracture des vertèbres cervicales. Tous prennent leur place, conscients qu'ils seront témoins d'un moment qui marquera l'histoire contemporaine du pays. Et que leurs gestes seront immortalisés, bien que tous ne s'attendaient pas à ce que ce qui se passerait là-bas s'écarte autant du protocole. Parmi les témoins les plus importants se trouvent les survivants de Doujaï, des hommes qui ont été torturés adolescents et qui maintenant adultes et marqués par le traumatisme assistent à la mort de celui qui a ordonné leur supplice. Leur visage reflète un mélange de satisfaction, de tristesse et de vide que seules les victimes de crimes de masse peuvent pleinement comprendre. Pour eux, ce n'est pas seulement un acte judiciaire, mais la fermeture d'une plaie qui suppure depuis des décennies. Saddam entre dans la salle d'un pas assuré, sans avoir besoin d'aide. Il est habillé d'un costume sombre, soigneusement choisi dans les dernières heures, d'un manteau noir lui donnant un aspect solennel, les mains liées dans le dos.
Son attitude est droite, le menton levé, le regard parcourant la salle avec un reste d'autorité de celui qui inspirait la terreur par sa simple présence. Il ne salue pas, n'hésite pas, ne demande pas grâce, il se présente comme une figure intacte face à la mort. En s'approchant de la base de la potence, l'un des juges lit solennellement le verdict final. Saddam écoute en silence, acquiesçant de la tête de temps en temps, comme pour approuver la justesse de la procédure. Lorsqu'on lui offre de prononcer des derniers mots, il refuse brièvement, sans discours pompeux ni déclaration politique, seulement une dignité silencieuse de celui qui a accepté son sort. L'ascension des 13 marches en bois se déroule sans encombre. Saddam n'a pas besoin d'aide physique et ne montre aucune hésitation. Chaque pas résonne dans le silence absolu de la salle, marquant le rythme d'une marche funèbre improvisée. Arrivé en haut de la plateforme, il se tient debout, face au bourreau, avec la même maîtrise de soi qu'il a conservée pendant les procès. C'est un moment de retenue et d'équilibre, mais chargé de tension symbolique. Tous l'observent. Personne ne respire. Le bourreau lui offre un capuchon noir, une partie du protocole standard de l'exécution. Saddam refuse catégoriquement. « Je n'en ai pas besoin ». Il veut affronter la mort les yeux ouverts, regardant droit ceux qui assistent à sa fin. C'est un geste qui allie dignité personnelle et théâtre politique, conservant le contrôle de son image jusqu'à la dernière seconde. Et lorsque le bourreau serre la corde autour de son cou, un dignitaire chiite s'approche pour murmurer les dernières prières islamiques. Saddam commence à réciter le Shahada, le témoignage de foi islamique. « J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah ». Sa voix est claire et forte, comme s'il menait une prière collective plutôt que se préparant à la mort. Cette récitation pieuse contraste avec le bruit grandissant qui envahit le reste de la salle. C'est à ce moment-là que la décence de l'exécution se décompose complètement. De la partie inférieure de la salle, plusieurs témoins, fonctionnaires chiites et survivants de Doujaï, se mettent à scander des slogans sectaires. « Muqtada, Muqtada, Muqtada » le nom du dignitaire chiite radical Muqtada al-Sadr, dont le père a été tué sur l'ordre de Saddam, résonne comme un cri de guerre, transformant l'exécution judiciaire en un acte de vengeance tribale. D'autres témoins se joignent au chœur en criant « En enfer !» et « Vive Doujaï !» La salle se transforme en une scène d'excitation émotionnelle, en contradiction avec la solennité qui devrait caractériser un acte de justice étatique. L'exécution, conçue comme une démonstration de l'état de droit, se révèle être l'expression d'une haine sectaire à peine contenue. Saddam ne se trouble pas face à l'hostilité. Il sourit légèrement et répond avec un calme contenu. Est-ce du courage ? Sa question rhétorique révèle son mépris pour ceux qu'il juge nécessaire de l'humilier dans ses derniers instants. Pour lui, la dignité personnelle l'emporte sur les circonstances extérieures, même lorsque ces circonstances incluent la proximité directe de la mort. Ignorant le chaos à ses pieds, Saddam reprend la récitation du Shahada. « J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Mahomet est le messager d'Allah. » Sa voix conserve la puissance pieuse malgré les cris qui tentent de l'interrompre. C'est sa dernière affirmation de foi et en même temps son dernier acte de désobéissance envers ceux qui cherchent à briser son calme final. La scène est tendue, chaotique et profondément symbolique. Il ne parvient pas à terminer son témoignage de foi. 6 heures du matin, le panneau s'ouvre brusquement. Le corps de Saddam Hussein tombe dans le vide avec une force brutale. La corde se tend immédiatement. Le sec craquement de la pendaison résonne dans la salle. Comme un dernier coup de feu d'une guerre de décennies. Son cou se brise dans la chute, entraînant une mort instantanée, comme le confirmera plus tard l'examen médico-légal. Le corps reste suspendu pendant quelques minutes, se balançant légèrement, tandis que le médecin s'approche avec un stéthoscope pour confirmer l'absence de signes de vie. C'est une partie du protocole légal visant à éviter les erreurs qui pourraient nécessiter la répétition de la procédure. La mort de Saddam Hussein est officiellement confirmée à 6 heures du matin. La confirmation se fait avec un froid chirurgical, sans émotion ni cérémonie. Un simple signe de tête du médecin légiste et une signature dans le procès-verbal qui clôt la fin d'une vie marquée par un contrôle excessif. Presque immédiatement, un téléphone portable commence à enregistrer. Un des témoins, en violation flagrante des règles de confidentialité, filme les derniers instants et les cris sectaires qui ont accompagné l'exécution. Cette vidéo sera révélée quelques heures plus tard, se répandant dans le monde entier et transformant la perception publique de l'événement. Ce qui devait être un acte solennel et retenu se transforme en une vidéo virale, exposant la brutalité de la scène. Le matériel révèle non seulement l'exécution elle-même,
mais aussi une atmosphère imprégnée de haine, d'insultes mutuelles et d'un manque de retenue émotionnelle parmi les présents. Des images floues montrent non pas une exécution judiciaire sobre, mais une scène de vengeance sectaire où les fonctionnaires gouvernementaux agissent comme une foule lynchante. La dignité que le gouvernement irakien cherchait à démontrer s'évanouit devant la preuve visuelle que la justice étatique a été profanée par la haine tribale et religieuse. La mise en scène, planifiée pendant des mois, s'effondre en quelques secondes. Ce qui était censé être un acte fondamental du nouvel Irak démocratique se transforme pour beaucoup en un signal clair que les vieilles rancunes continuent de dicter le destin du pays. La réaction internationale est principalement critique. Le Vatican exprime une profonde tristesse. L'Union européenne condamne le manque de respect de la dignité humaine et Amnesty International décrit la scène comme un lynchage judiciaire. Les médias mondiaux diffusent des extraits de la vidéo avec flou et commentaires, remplaçant finalement les communications officielles. Les institutions qui ont soutenu la transition démocratique sont confrontées à un dilemme moral. Comment justifier une exécution qui s'est terminée par des insultes et des enregistrements secrets ? Même les gouvernements qui ont soutenu le processus judiciaire expriment leur inquiétude face à la théâtralité sectaire. Le Premier ministre britannique Tony Blair déclare que bien que Saddam ait mérité d'être puni pour ses crimes, la forme de l'exécution ne rend pas hommage aux valeurs démocratiques que nous prétendons défendre. L'administration Bush reste prudemment silencieuse, se limitant à déclarer que la justice irakienne a suivi son cours. Cependant, dans l'intimité, de nombreux responsables expriment leur malaise sur la façon dont le point culminant du procès le plus emblématique du siècle a été organisé. Ensuite, le corps est descendu de la potence et placé sur une civière militaire. On lui retire la corde et on lui couvre le visage d'un drap blanc. Une deuxième expertise médicale confirme la fracture des vertèbres cervicales, provoquant une mort immédiate. Les procédures bureaucratiques de certification s'achèvent avec une efficacité qui contraste dramatiquement avec le chaos émotionnel qui a caractérisé les moments précédents. L'atmosphère dans la salle devient plus froide, la tension se dissipe, comme si tous se rappelaient soudain le caractère ultime et irrévocable de l'acte dont ils venaient d'être témoins. Le même jour, le corps est transporté par hélicoptère militaire à Al-Aouja, le village natal de Saddam près de Tikrit. La cérémonie funéraire est modeste et limitée. Des chefs de tribus, d'anciens responsables baasistes et des membres de la famille se rassemblent autour d'une tombe simple à l'intérieur du mausolée où reposent déjà Uday et Qusay. Pas de foule ni de discours politiques, seulement des prières islamiques et un silence chargé d'histoire. Les présents ne manifestent pas d'insoumission ouverte, mais beaucoup arborent sur leur visage un mélange de tristesse, de fierté familiale et de colère contenue. Cependant, les conséquences de l'exécution dépassent immédiatement le moment physique de la mort. Dans les quartiers sunnites de Bagdad et les provinces comme Anbar, la perception de l'humiliation sectaire alimente des cycles de vengeance qui intensifieront la violence pendant des années. La forme humiliante de l'exécution devient un symbole de la victimisation sunnite que les groupes insurgés utilisent pour recruter des combattants. Les enregistrements vidéo diffusés sur les appareils mobiles dans les cafés et les mosquées alimentent le récit du martyr opposé au récit de la justice. Entre 2007 et 2011, l'Irak connaît une spirale de violence sectaire, en partie alimentée par l'indignation suscitée par l'exécution de Saddam. Les groupes sunnites radicalisés, dont beaucoup ont été formés par d'anciens officiers de l'armée baasiste, dirigent leur humiliation dans des attaques terroristes contre la population chiite. La mort du dictateur, au lieu de guérir les blessures nationales, les approfondit systématiquement. Le fossé entre les communautés s'élargit, et l'État, encore faible, n'est pas en mesure de formuler un récit commun qui unifierait le pays. L'ironie historique la plus dévastatrice se manifeste des années plus tard avec l'apparition de l'État islamique, l'EI. Beaucoup de ses dirigeants militaires sont d'anciens officiers de l'armée de Saddam, privés de pouvoir et de dignité après l'invasion de 2003. L'humiliation de leur ancien commandant en chef devient une motivation supplémentaire pour la vengeance qui prendra des formes plus cruelles que tout ce qui a été accompli sous le régime baasiste. Dans leur quête de vengeance du passé, ils créeront un présent encore plus sombre. Entre 2014 et 2017, l'EI contrôle de vastes territoires en Irak et en Syrie, appliquant des méthodes de terreur qui surpassent même les normes répressives de Saddam. Exécutions de masse enregistrées sur bande, esclavage sexuel systématique, destruction du patrimoine culturel, l'héritage de la cruauté du dictateur exécuté trouve une expression renforcée chez ceux qui servaient autrefois sous ses ordres. L'histoire se répète, mais de manière plus brutale, plus globale, plus médiatique. Et tout a commencé dans cette pièce de béton à 6 h du matin avec le volet ouvert.
La mort du dictateur marque la fin d'une époque, mais aussi le début d'une autre, tout aussi sanglante. Sur les ruines du pouvoir absolu de Saddam Hussein, des forces encore plus destructrices émergent, qui transformeront son héritage cruel en prologue à des tragédies encore plus grandes. Le dernier chapitre de son histoire n'est pas écrit par sa mort, mais par les conséquences que cette mort libère sur une nation qui n'a pas encore appris à vivre sans tyrannie.